Everybody in the house tonight, come on now. Non-discreet, my style is chic. We all family, meet and greet. Stand up, don't recline your seats, cause I'm about to take you behind the beats. Pour moi, la pop joyeuse, c'était forcément kitsch. Oh non, dis pas ça, Dua Lipa! Je suis bien content qu'elle voit les choses différemment. Franchement, la joie, on fait pas mieux. Dua a changé d'avis et elle a changé la donne. Et à une époque où ça semblait impossible, elle a utilisé son aplomb, son charme Et son talent pour ressusciter la dance pop. Le deuxième album, c'est toujours le plus difficile. Ça porte même un nom. La malédiction du deuxième album. Dua Lipa fait un carton en 2017 avec New Rules sur son premier album. Ça reste la chanson de rupture ultime pour toute une génération de filles solidaires qui s'assument. Mais cet album, elle a passé sa vie à le préparer. Et quelle vie! C'est clair, elle est née à Londres. Ses parents avaient fui le Kosovo, qui n'était pas vraiment l'endroit le plus paisible du monde dans les années 90. Et sa famille retourne s'y installer en 2008 quand le Kosovo fête son indépendance. À 15 ans, elle réussit à convaincre ses parents de la laisser retourner toute seule à Londres pour devenir chanteuse. Et après quelques années de travail, ça marche. Elle enregistre son premier album entre l'Europe et les États-Unis, qu'elle appelle Dua. Et elle explose littéralement. Mais après... Elle aurait pu refaire la même chose, mais ça, c'est pas le genre de Dua. Elle veut faire quelque chose de nouveau. Je veux sortir de ma zone de confort, me remettre en question. Le premier album de Dua tourne autour d'un seul thème, la tristesse. Avoue que c'est un peu triste, non? Elle appelle ça la dark pop, des chansons mélancoliques qui parlent de chagrin d'amour et vous donnent envie de danser en pleurant. Mais en 2018, Dua débarque à Las Vegas pour une émission de radio. Dans cette ville où la nostalgie est partout, elle a une vision de son avenir. Il sera à l'image de son passé. Ou quand elle était petite, quand elle dansait sur les disques de ses parents, elle ne pleurait pas, mais au contraire, elle adorait ça. Madonna, Christina Aguilera, Jamiroquai, et même si ok, la pop ultra positive, ça a parfois un petit côté ringard. Être heureux, par contre, c'est tout sauf ringard. Je mérite d'être heureuse moi aussi, et je le suis! C'est décidé, son nouvel album sera hyper joyeux. Bon, ça, c'est réglé, mais comment créer un son à la fois joyeux et stylé? Là encore, Dua se tourne vers le passé, du côté du disco. Dans les années 70, le disco explose. Avec ses voix soul posées sur des rythmiques funky, c'est la musique idéale pour faire la fête. Ou même fêter la victoire des Bleus comme en 98. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back. I Will Survive de Gloria Gaynor, et là j'assume à fond, c'est une des meilleures chansons de tous les temps. Et elle parle de rupture elle aussi. Ouais, et Gloria elle en a connu des coups durs. Quand elle a enregistré, elle était à moitié paralysée suite à un accident sur scène. Et c'est dans un fauteuil roulant qu'elle a chanté cette hymne à la force, à la joie de vivre et à la résilience. Mais si Gloria a survécu... C'est pas le cas du disco. Au début des années 80, la mode évolue. Et certains fans de rock voient d'un mauvais œil le succès de cette musique faite par des femmes, des gens de couleur et des queers. Leur slogan c'est « Mort au disco ». Et rapidement après, excite le disco. Et même si c'est triste de voir le disco disparaître, dès les années 80, certains vont commencer à s'en inspirer pour le réutiliser différemment. Le son disco ressurgit là où on l'attend le moins. Les groupes New Wave comme Blondie commencent à mélanger le disco et le punk. L'influence du disco se retrouve partout. Comme dans les hip-hop des débuts, quand des jeunes MC noirs et latinos se mettent à rapper sur des instrus disco mis en boucle par des DJ. Les membres de Blondie sont très attirés par ce que font les MC. Et leur chanteuse Debbie Harry s'inspire de leur flow sur leur tube Rapture. J'ai toujours voulu me rapprocher du flow des rappeurs, mais je veux pas faire du rap. Moi j'ai envie que ça chante. Quand on entend Rapture aujourd'hui, on ne pense pas que c'est un morceau de rap. Et d'ailleurs, c'en est pas. Mais c'est le premier tube de pop avec un flow hip-hop. C'est ce morceau qui fait connaître au monde entier la technique géniale développée par les meilleurs MC. Comme aux parents de Dua justement, qui vont transmettre à leur fille leur passion pour Blondie. Après s'être plongée dans la musique de son enfance, Dua est prête à créer son nouveau son. À la fois ancien et nouveau, nostalgique et futuriste. Levitating sur l'album Future Nostalgia est un mix parfait entre la pop de Rapture et les rythmes du disco. Et
Et ce qui marche dans tout ça, c'est que c'est joyeux. Ça n'a rien de kitsch ou ringard. C'est de la pure dance pop pour faire danser, tout simplement. Et sans pleurer. Clairement, la dance pop existe depuis que des musiciens intègrent des rythmes disco à des morceaux qui ont une structure pop. C'est un style qui a traversé les époques. D'Irene Cara et Madonna avec Holiday dans les années 80. À Kylie Minogue et Christina Aguilera dans les années 90. Et jusqu'à aujourd'hui, la joie est de retour grâce à Dua, encore une femme forte, dans la lignée de Debbie Harry et Gloria Gaynor. Excellent, parce que la musique, c'est vraiment une grande famille. Everybody in the house tonight, come on now. Non-discreet, my style is chic. We all family, meet and greet. Stand up, don't recline your seats, cause I'm about to take you behind the beats.